Alors, regardons les récompenses du trophée UNFP. Alors, on sait très bien, les amis, que voilà, on n'est jamais vraiment d'accord avec, mais ça va nous permettre aussi de donner nos joueurs, nos coups de cœur, ceux qui nous ont un petit peu marqué cette saison. On va commencer par le meilleur joueur, forcément, c'est Kylian Mbappé. Est-ce que pour vous, c'est un titre mérité? Est-ce que Bourak aurait dû se retrouver à cette position-là? Vous en pensez quoi, les gars? C'est pas un titre volé en tout cas. C'est pas volé? Après, il a eu une vraie mauvaise période en janvier, si on s'en rappelle, où tu te rappelles quand il perdait des 20 ballons par match, qu'il fallait recevoir le ballon arrêté, il rendait fou. Ça, c'était l'après-Covid, je crois, par contre, de mémoire. Je me rappelle physiquement, je le trouvais moins bien. Non, mais c'est même dans ses décisions et tout. Vraiment, moi, il me rendait fou en janvier. Mais par contre, au global, il sort une saison de Ligue 1 de malade. J'aurais aimé voir Bourak ou un truc comme ça, mais Mbappé, je peux pas dire que c'est volé. Il fait une saison de fou en termes, ne serait-ce que dans l'apport but et tout. Bruce, tu t'en parlais il y a quelques minutes là de Mbappé. Non, moi j'avais dit juste avant la dernière journée, j'avais dit qu'intrinsèquement, ce qui fait la meilleure saison, oui, individuellement, c'est Mbappé. Et du coup, tu récompenses un joueur. Mais c'est vrai que moi, j'aurais peut-être penché sur Bourak, vu qu'ils ont été champions. Et que pour moi, c'est une anomalie que le PSG soit pas champion. Et vu qu'il a été tellement important dans les moments durs, voilà, notamment dans la course au titre à la fin. Donc moi, j'aurais peut-être mis Bourak. Ok. Mais en vrai, ça me choque pas du tout. Je veux dire, ça a été le meilleur joueur si tu prends à part cette saison en Ligue 1. Donc voilà. Zal. Après, moi j'aurais donné quand même à Mbappé en sachant qu'il n'a pas été extraordinaire. Tu vois. Donc imagine le ratio de buts qu'il a cette année sans être extraordinaire comme d'habitude. Mais là, non, c'est mérité. C'est mérité. Honnêtement, c'est mérité. Et puis après, pour Bourak, sur la saison au complet, il n'était pas spécialement là, quoi. Tu vois, il a été utile sur la fin. Très utile, mais si tu dois comparer sur la saison au total... au début, il fallait un peu régler la mire. Je me rappelle notamment du Lille-OM là-bas, où ils n'avaient pas encore bien cliqué, tu vois, au niveau de l'attaque. Il était beaucoup hors jeu et il a eu un moment où il n'avait pas marqué pendant quelques temps, tout en étant quand même utile dans le jeu. Mais pour moi, sur la saison entière, c'est pas honteux d'avoir Kylian. En fait, il s'est relancé notamment... c'est la Ligue des Champions qui lui a fait du bien. Il était un peu en doute encore juste avant le match aller contre le Barça. Ça commençait à aller mieux et ça l'a relancé. Traîner le Covid, ça cheville. Voilà. Et d'un seul coup, c'est reparti. Alors, il y a eu un joueur qui a beaucoup fait parler aussi cette saison, le trophée du meilleur espoir, bien sûr, c'est Aurélien Tchouaméni. Les amis, est-ce qu'on pouvait donner ce trophée à un autre joueur? Est-ce qu'il y a un joueur que vous avez envie de mettre en avant? Légitime, c'est qui les autres? Il y avait Cacré, je crois, dedans. Il y avait qui d'autre? Alors, t'avais 4-5 mecs, j'avoue, je me rappelle même plus. T'avais Cacré, t'avais lui. Ça va ressortir. Mais en tout cas, quand tu vois ça, c'est absolument légitime. Il a très bien digéré son transfert de Bordeaux. Une progression, statut de patron, une fois qu'ils ont commencé à être bien mis en place avec Fofana, ils ont amené le milieu de l'ASM à un niveau considérable. Franchement, je vois même pas comment on peut dire que c'est pas mérité. Quoi qu'il arrive. T'as pas un autre nom, toi, Bruce? Non, honnêtement, c'est pareil, c'est une évidence. Pour moi, il y a pas de... Des jeunes qui ont fait des bonnes saisons, il y en a plein. Des jeunes qui ont fait une bonne saison comme la sienne, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... En plus, t'accroches la LDC, machin, et voilà. Non, c'est très propre. Et pourtant, il y en avait des autres, tu vois, des jeunes qui ont fait de très bonnes saisons. Il y a Gouiri, il a fait une bonne saison. T'as Bouba Kamara qui fait une bonne saison. T'as Kolo Muani qui a été intéressant. Ça n'a pas tourné de ouf, T'as Cacré qui fait une bonne saison. Mais dans les 4 que je viens de citer, moi, ça me choque pas du tout qu'on mette Tchouaméni devant en termes d'espoir de Ligue 1. Mais sinon, en espoir, il y avait Kamavinga, il y avait Sofiane Diop aussi. Et c'est vrai que lui aussi, Kamavinga, il a pas été extraordinaire. Kamavinga, il a disparu, on va pas se mentir, à un moment donné. Donc Tchouaméni, Gouiri et aussi Maxence Cacré. Dommage qu'Acré, il n'a pas assez joué saison jusqu'à avant février, il avait à peine 1000 minutes, donc c'était dommage. Mais oui, Tchouaméni, rien à dire. Alors, le meilleur gardien, clairement, il y avait 2 noms qui ressortaient, c'était Navas et Maignan, et finalement, c'est Navas qui l'a emporté. Mais là c'est pas normal, parce que pour le coup, tu le sens... Il y a une déception, Bruce. Il y a une déception, là. Mais là, c'est le spectre de la Ligue des Champions. Sur la saison en Ligue 1, tu vois les stats, il y a eu plus de clean sheet, plus d'arrêts, il est devant en tout, ils sont champions. Maignan mérite, voilà, Navas, c'est pas un vol, on sait tous. Mais je pense vraiment que dans la tête, c'est un peu la Ligue des Champions aussi qu'à jouer. Comme ça n'a rien à voir. Après, je trouve que Navas fait quand même une très bonne saison de Ligue 1. Bien sûr. Il fait une super saison de Ligue 1 dans incroyable, pas mal de rangs. Mais moi, je l'aurais donné à Maignan, des épaules. Zal, moi, je l'aurais donné à Maignan aussi, surtout que quand tu vois le nombre de buts qu'il a encaissé cette année, Maignan, il méritait largement. Après, je pense que pareil, il a été jugé sur sa valeur intrinsèque et pas sur le résultat de la saison. Parce que si tu parles de valeur intrinsèque,
Tu me dis Maignan ou Navas, je prends Navas, Ouais. c'est sûr. Oui, alors, si tu dois construire un effectif. Voilà. Ouais, bien sûr, mais après là, on juge la perf sur. Mais sur la un an, paire, on l'a oui, bien, là, je suis ouais. d'accord. Oui, mais il a c'est- raison, c'est- il juge plus intrinsèquement, j'ai l'impression. C'est C'est pour ça que pour- dans le 11, de toute façon, tu as du Neymar, tu as du machin, t'as l'impression ça veut mettre les Bah oui, meilleurs Neymar, joueurs. c'est Il y a pas des mecs logique. qui sont là obligatoirement, alors que cette année, Tu il te y en demandes a. comment ils il étaient fait peu- pour être dans l'équipe type, Neymar. Mm. Il y a un problème, honnêtement. Quoi. Après, faut quand même se dire que les trophées UNFP, si je dis pas de bêtises, c'est quoi? C'est les joueurs qui C'est votent. les Ouais, joueurs. ouais. C'est pour ça, Ouais, ils bah votent. ouais. Après, c'est tu ça. vois, les joueurs, c'est vrai qu'ils vont aussi voter avec, je pense, un petit peu cette Mais ils impression. regardent même pas trop, ils regardent pas forcément tous les matchs, Ouais, beaucoup de matchs. Ils savent Neymar, de toute façon, ils les choquent tout le temps, donc Neymar. Bon, meilleur entraîneur, Christophe Galtier, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute là, il n'y a pas besoin Non, voilà. de débattre, là c'est très très clair. Maintenant, oui, là où on peut Ça m'aurait s'arrêter un pas petit surpris peu. que ce soit Pochettino. Hein. S'arrêter Non, mais sur vraiment, ça m'aurait même pas choqué. Je rigole zéro, ça m'aurait pas choqué. Non, mais non. Là où on Hmm. peut s'arrêter un petit peu, c'est sur l'équipe type. Et c'est vrai que l'équipe type, il y a un vrai souci. Comment est-ce qu'on peut retrouver Neymar et ne pas retrouver Bourak? Finalement, Bourak n'est jamais récompensé dans ces trophées-là. Est-ce que même Voland, il mérite pas plus qu'un Neymar cette Mais année? largement, Soyons honnêtes. largement. Donc tu vois, Ouais. c'est pas normal. Il y a un vrai Hollande, problème. Borak, et Yilmaz. c'est même pas pour faire l'anti-parisien de base qui reconnaît pas Kimpembe Marquinhos, mais pas voir de Non. Lillois dans la charnière, Je suis d'accord. Mais ça Ah, manque de d'accord. Lillois. Ah quoi. ouais. Kanté Botman ou un ou José quoi, Fonte, oui, ça méritait, ouais. aura pas été volé. Hein. Donc là, en Fallait mettre Lillois, un des deux Parisiens et un Lillois en charnière. en Lillois, t'as que André et Renildo qui sont cités. Donc excite tous les Botman, tous les Fonte. Oui, Euh, c'est pas normal. Bon, il n'y a pas Maignan, il n'y a pas Bourak. Mais par exemple, il y aurait même pu y avoir Wissam. Ouais, Ben Yedder Ouais. aussi, ouais, pourquoi pas. Mais ouais, Wissam. Non, j'avoue. pourquoi pas. Non, mais Wissam, par exemple, j'aurais limite mis aussi devant Neymar. Mais je pense que Voland peut-être un petit peu devant Ben Yedder, je sais pas, si vous voyez ce que je veux Ouais, dire, ouais, ouais. légèrement. Mais c'est vrai que là, tu dois rajouter deux Lillois au moins dans le 11 et un Monégasque. Après, quoi. pour moi, tu vois, il n'y a même pas besoin de mettre pour mettre. C'est juste que en termes de perf, il y a Mérité. des gens qui ont fait une meilleure saison Ligue 1 que Neymar. Et il y a des Lillois, tu vois, par exemple en défense centrale, qui ne l'auraient pas volé non plus. Et c'est dommage, tu vois, de ne pas les voir, effectivement. Parlons maintenant de la liste de Didier Deschamps, les amis, qui est sortie la semaine dernière. Voilà, faut qu'on en discute, faut qu'on en débriefe. Ça pour Braque, c'est pour ça que Braque il a gagné, il a gardé du temps. Tu vas pas passer ton petit extrait? Oh Benzema, je l'avais dit, Pas revient en du tout, équipe non. de France. C'est pour ça il voulait ça raconter là. Pas Il du y tout, tenait. mais on l'a quand même dit, hein, on l'a quand même annoncé. Moi je l'avais pas dit, je croyais Tu l'avais pas. annoncé en live, ça. Moi, Ah, je l'avais Sur annoncé en Internet, live, toi. ouais. Parce Ouais, que tu hein. disais que c'était pendant l'émission, tu avais dit. Parce que T'es un romantique toi. Parce que, fallait ça, tu le le voir sais. venir ça. Hein. tu le sais, Bruce, tu le sais. Parce que en fait, je sentais qu'elle allait revenir parce que il y avait beaucoup de choses qui se disaient. J'ai écouté l'émission aussi de l'After où ils avaient invité Karim, Kaziri, son agent. Ouais. son ex-agent. Son ex-agent et qui parlait. Et quand j'ai écouté l'émission, j'ai bien senti qu'il jouait un double jeu pendant cette émission-là. Il essayait un petit peu de le défendre et en même temps, c'est comme s'il ressortait du bois. Mais genre, pourquoi maintenant en vérité? Pourquoi il ressort Le genou genre, de la Villardière. Hein. 2 mois? Non, mais c'est vrai. Pourquoi il ressort Non, mais 2 le mois avant le. mentaliste, là, ça. Ah ouais là c'est ouf. Malade, les- Et, Les genoux Braque. Hein. et c'est pour ça que j'ai eu une sorte de L'enquêteur. feeling. Non, c'est vrai. J'ai une sorte de feeling et bah écoute. Bah, ça, pour le c'est- coup, ça, si tu l'avais c'est vraiment cool. annoncé, il était bon. Parce que moi, franchement, jusqu'à 24 heures avant Ouais. et avant les rumeurs Ouais, qui c'est sortent vrai, le Pas matin, non plus, hein. j'y croyais. Mais c'est pas que j'y croyais pas. C'est Mais que c'est personne comme n'y avant croyait, avant la Coupe du Monde 2018. Genre, c'était désactivé dans ma tête. C'était même Oui, pas une c'est option, ça, en fait. c'est ça. Oui, parce qu'en fait, on avait oublié. On s'était dit, vas-y, on a- c'est fini, ça va. quoi. Si, mais on en avait Ouais. quand même un peu reparlé avec le fait qu'il puisse prendre 26 joueurs. Et pour le coup, on a dit non, mais même ça changera Oui, rien. mais il y a 2 ans avec 26 joueurs, il le prenait pas quand même. Oui, bah oui. En vrai, pour moi, et ça, j'ai vu quelqu'un qui disait ça et j'ai été d'accord avec lui. C'était passé, je crois que c'était un journaliste, je sais plus c'est qui le disait. Il disait Deschamps, il est tellement pragmatique Ouais. que la seule fois où à l'heure actuelle il a dû douter du fait de pouvoir gagner avec cette attaque, Ouais. qu'il en est venu à resélectionner Ouais, c'est ça. le gars qui s'était interdit de reprendre depuis des années pour plein de raisons. Je suis d'accord avec Ouais. ça et aussi, pareil, il aime avoir son groupe et tout. Et c'est comme je dis, souvent les équipes qui gagnent des titres, derrière, ils se cassent la gueule. Alors, c'est pas forcément une histoire de lassitude, mais tu regardes souvent les champions du monde en titre ou quoi, souvent ça peut très mal se passer la fois d'après. Et du coup, je pense que rajouter un joueur aussi fort qu'à la dalle qui, lui, n'a pas gagné la Coupe du Monde ou un titre récent, bah, tu sais, ça peut te remotiver un peu. bien parce sûr, que lui, sûr. il va emmener un peu tout le Ah oui. monde. Donc, je pense que, ouais, il y a ça et un peu de ça aussi, ça fait partie du truc. Mais Après- surtout, on coupe court au fait que il a dit Deschamps, désolé, je te coupe la parole. Non, vas-y. Dans l'interview juste après, il a dit c'est pas parce qu'il y avait 26 joueurs que je l'ai pris. Il a dit s'il y avait eu 23, Ah, il y aurait 23, il en Oui. prenait quand même. Ça, il l'a dit. Oui, Ah bah non, oui. il a dit. Bien sûr, Oh, c'était clair. Zal. Bah ouais, c'était une surprise, on va pas se mentir. Hein. C'était une très grosse surprise. Après, je suis d'accord avec Bruce. Il rajoute quelque chose qui nous manquait peut-être en attaque. L'attaque, c'était sur les derniers matchs qu'on a eu dernièrement, c'était pas extraordinaire. Donc c'était presque flagrant que Benzema devait revenir en équipe de France. On avait besoin d'un attaquant de classe mondiale.
Et c'est vraiment un attaquant de classe mondiale. Donc, moi, quand j'ai vu sa sélection, je me suis dit, putain, ils ont fait les gamins, en fait. Ils auraient pu faire ça bien avant. Après, on aurait peut-être Oui, pas c'est été... qu'ils ne se sont pas parlé plus Ouais, tôt voilà, et c'est con. il aurait quoi, en vrai. fallu Ouais. crever l'abcès peut-être plus tôt, mais au final... c'est Après, ça pas veut dire mal. que c'était profond. C'était Oui, mais vraiment regarde, profond. on a été Mais champion il du a monde. expliqué Deschamps pourquoi. Ouais. là. Il a Aujourd'hui, dit, on savait. connaît les raisons, on les connaît tous. Mais je veux dire, c'est peut-être un mal pour un bien, mais on a été champion du monde. Et là, il arrive avec du sang frais. Et puis en plus, c'est pas que pour l'Euro. Je pense qu'il est là aussi pour la prochaine. mais- Puis même, je pense que la plupart du vestiaire, ils sont totalement pour. Mhm. En tout cas, il a dû l'aborder avec ses cadres et qu'ils étaient tous pour. Et de toute manière, moi, Deschamps, sur un truc sur lequel je lui fais toujours confiance, même si on peut le critiquer pour son jeu et même si je suis pas toujours d'accord avec ça, un truc sur lequel je n'ai aucun doute avec Didier Deschamps, c'est sa constitution de groupe. Genre Deschamps, dans les tournois comme ça, de sélection Euro, Coupe du Monde, etc., il ne se foire quasiment jamais dans la constitution de son groupe pour faire un groupe de joueurs soudés qui jouent les uns pour les autres, machin, nanana, on enlève les poncifs. Mais sur la constitution pure de groupe, Ouais. il sait le faire. Dans la sélection des profils, il sait le faire. Il sait ce dont il a Et il besoin. se trompe ce qu'il très faut, quoi. très peu. Il Ouais, se ouais, trompe ouais. très peu Ouais. sur Bah, ces groupes. Ça, c'est la méthode Aimé Jacquet, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est un groupe cohérent, tu Ouais. vois, pas spécialement le plus fort sur le papier, mais cohérent dans l'ensemble, qui puisse s'entendre, que tu aies des mecs sur le banc qui vont pas râler parce qu'ils jouent pas, tu vois, c'est tous ces trucs-là. Et en même, fait. et de toute façon, encore une fois, une sélection, c'est pas prendre les 26 meilleurs joueurs C'est français, ça. c'est de prendre façon, ils des joueront fois de la pas tous. complémentarité sur les profils, etc. Machin. Si tu as 5 numéros 9, mais 5 numéros 9 qui jouent de la même manière en disant, imagine Oui, qu'ils oui, oui. prennent tous la profondeur, bah à un moment, même si un numéro 9 de profondeur est meilleur que le pivot, ça peut être plus intéressant de prendre le pivot ou le gars qui dézone. Bref, En fait, c'est une question d'alchimie. comme ça, en fait. En vrai, c'est trouver la meilleure alchimie pour être le plus efficace possible sur un temps donné. D'ailleurs, Bruce, question, parce que là, du coup, Benzema revient. Elle va peut-être paraître un peu conne la question, parce qu'on est sûr qu'avec Benzema, tu es forcément meilleur. Mais du coup, comment tu l'intègres, Benzema? Comment tu vas jouer avec lui? Ça va être quoi? Ça va être Deschamps qui va choisir à la fin. Mais quelle va être la meilleure formule, selon toi, pour jouer avec De lui? toute façon, la compo, il va mettre. Moi, je suis quasi sûr, vous connaissant Deschamps et ce qu'il fait, ça sent le Rabiot un peu Matuidi bis, un peu excentré. Et les trois autres devant, Griezmann, Benzema et, Ouais, je pense aussi. et Mbappé. Ouais, mais ils vont pas se marcher sur les pieds, parce que Griezmann, c'est un Non, peu comme moi, Benzema, en c'est des fait- joueurs qui aiment décrocher. Non, parce que c'est- je pense que Benzema, même s'il aime décrocher, il a évolué dans son jeu. Et il est devenu un peu plus buteur et il peut se concentrer un peu plus sur le but qu'avant. Ah, Moi, moins donc revenir, je- laisser Griezmann donc je faire. pense et- qu'il va Ouais, laisser car Griezmann. Griezmann décrocher un peu plus, se fatiguer un peu plus et lui se concentrer sur un peu plus sur l'attaque. Tu vois, Total. je le sens comme ça, moi. Total. En plus, tu peux parfaitement à un moment swapper les profils, c'est-à-dire que tu peux par position, enfin swapper les positions par exemple, sur Permuter, certains de temps en matchs, temps, c'est-à-dire oui. que tu peux avoir Benzema qui va décrocher sur certaines phases de jeu et Griezmann qui va plus se concentrer sur le devant, même si c'est pas forcément sa spécialité. Par phase de jeu, ça peut totalement se faire. Après, on sait aussi que Griezmann c'est un apport en effort défensif. Moi, juste un truc parce que j'ai commencé à avoir des compos fantaisistes tournés. Il me semble même que Didier Deschamps a dit qu'il le fera pas. Moi, je le vois pas mettre 4 profils offensifs sur les 4 devant. Non, S'il pas maintient- beaucoup. S'il Faut maintient son déséquilibrer. 4-2-3-1, c'est-à-dire que pour moi, s'il maintient son 4-2-3-1, il mettra pas et Coman et Griezmann Kanté, et Pogba, Mbappé Rabiot, ils joueront. et trucs. Pour moi, il y aura à gauche, comme tu l'as dit, Ouais. un Matuidi style, tu vois, ou alors, regarde, même contre Ça peut être un Lemar, par Bah, contre, un regarde. mec comme ça, mais un mec qui peut charbonner au va venir. défensif. mais va contre revenir l'Uruguay, quand Matuidi était suspendu, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est Tolisso qui joue à gauche, tu vois. Mm. Donc ça m'étonnerait pas du tout qu'ils mettent un Rabiot ou autre. Et il me semble même, alors n'hésitez pas à me corriger, mais que sur le dernier rassemblement de l'équipe de France, Rabiot joue à gauche comme ça, tu vois. Et donc Mbappé, du coup, à droite. Mbappé, lui, il va plus être côté. Faut Il garde profiter sa de façon, position faut écarter le jeu. comme Il en sera à Coupe du Monde. gauche, je pense, non? Ouais, mais Non, moi, je pense si tu qu'il mets sera à justement droite, à un droite. Rabiot. Moi, ouais. moi, Il je joue plus pense. à droite, à Paris, il joue plus. Hein. Ouais, je sais, mais je pense qu'il Ouais, mais en faut le équipe faire. de Il France. peut il- être à droite. En fait, dans ouais. le profil, tu vois, avoir un côté gauche peut-être un poil plus travailleur ou alors avec un profil à la Lemar, tu vois, qui sait tenir du ballon, qui peut peut-être avoir, tu vois, des zones où ça peut créer des triangles faciles avec des Griezmann, des Benzema et un Lucas Hernandez qui sait monter et être offensif également et avoir un côté droit qui a un peu plus un penchant pour la profondeur, etc. Tu vois, un Mbappé qui sait tracer ou autre, accompagné de Léo Dubois et sa Ventoline, bah, tu vois, tu dis, non, en vrai, je rigole. Mais Je regardais autre chose. non, en vrai, avoir un côté droit comme ça avec un Mbappé qui sait prendre la profondeur, je pense que Mbappé, la profondeur, il sait la prendre à droite comme à gauche. Tu vois. Oui. Les gars, est-ce qu'il y a un joueur, là, on peut peut-être revoir la liste, mais est-ce qu'il y a un joueur pour vous qui aurait mérité? Koundé, c'est Non, bien. c'est pas ça qui aurait mérité, alors qu'il n'est pas dans la liste. Ah. Koundé, évidemment, on est content, mais est-ce qu'il y a des Non, joueurs Koundé, pour c'est vous très bien pour le coup. Ouais. Parce que lui, super saison, donc ça fait plaisir. Voilà, on sait que Deschamps, il aime pas trop amener 50 mecs d'un coup. Bon, là, il y a Benzema, tout le monde était content. Koundé, je pense que c'est largement mérité. Et après, ceux qui manquent... après, c'est comme l'a dit Zach tout à l'heure, c'est une question de profil. Ça sert à rien de prendre 26 mecs et tu prends
des gars, tu as ton 11, tu sais qu'il y en a 3-4 qui vont souvent rentrer et le reste, ça va quasi pas jouer. Ça va quasi jamais jouer. Donc autant prendre des mecs que tu connais, même s'ils sont plus forcément au top, mais tu sais qu'il n'y aura pas d'histoire. Mais de toute façon, moi un des seuls profils que je peux un poil regretter, parce qu'il y a quand même un peu d'XP France, mais pas d'XP de grand tournoi, pour moi, ça aurait pu être Ndombele au milieu. Donc Ndombele au milieu, j'aime bien parce que c'est un profil qui, en plus, via son jeu de passe, est super bon sur phase transition. Donc, Verretou aussi, moi, tu vois, genre, je pense que Ndombele aurait pu, surtout que Tolisso revient à peine de blessure, mais de toute façon, quand tu regardes les 6 profils au milieu, c'est 6 habitués de l'EDF. C'est 6 mecs qui viennent tout le temps. Enfin, tu me diras, il me semble, si je dis pas de bêtises, que Rabiot a pas fait le grand tournoi. Peut-être pas les Mar non plus, mais en tout cas, c'est 6 habitués réguliers. Rabiot, il a fait ni l'Euro ni la Coupe du Monde. C'est des habitués réguliers, donc moi, en fait, il n'y a rien qui me choque dedans. Tu vois. En vrai, à part, Ndombele, moi, vraiment, à chaque fois, je parle de Verretou, mais malheureusement, il est vraiment pas mis en lumière, mais c'est un très bon joueur. Voilà, c'est dommage, je pense qu'il n'ait pas eu sa chance à un moment donné plus tôt. Et Théo Hernandez, forcément, aussi. Mais après, encore une fois, ce que je dis, tu sais que son frère, il est dans l'équipe de France et de toute façon, il est très bon, il n'y a rien à dire. Et tu sais que Digne, c'est pas volé du tout. Donc voilà, après, c'est vrai que Théo Hernandez, c'est un peu dommage, mais il y a du monde à son poste parce qu'il fait vraiment une super saison, quoi. Mais après, tu peux pas prendre 10 mecs à gauche et j'en vois pas mal dire, ouais, Digne, qui est machin. Digne, il est aussi très bon, donc voilà. Ouais.